Elles sont pilotes, ingénieurs, médecins, convoyeuses de l'air, techniciens, chefs d'équipe, parachutistes, chancelières, juristes. Certaines sont militaires d'active ou de réserve, d'autres sont civiles, toutes sont au cœur de notre défense. Présentée aujourd'hui sur les murs du ministère sur le boulevard Saint-Germain, cette exposition fera ensuite en 2013 et 2014 un tour de France. Elle partira courant octobre pour Toulon, puis elle sera présentée dans un grand nombre de villes, Toulouse, Poitiers, Brest, Cherbourg, Lyon, Clermont-Ferrand, Grenoble. Cette exposition donne à voir la réalité de la féminisation de nos armées, hormis de très rares restrictions. Les femmes de la défense servent dans tous les domaines et sont présentes partout. Elles sont aujourd'hui près de 60 000, ce qui représente 38% du personnel civil et 15% du personnel militaire. Et l'armée française est ainsi devenue l'une des armées les plus féminisées au monde. Et pour nous, c'est un motif de fierté. La présence de ces femmes jusqu'au plus haut niveau de la hiérarchie civile et militaire est le fruit d'un long parcours, et ce parcours n'est pas achevé. Les acquis doivent être consolidés, des progrès restent à faire et des combats méritent encore d'être menés. Convoyeuse de l'air, voilà. C'est une fonction très particulière, très délicate. Ouais, passionnant, absolument. On a une équipe civile et on intervient sur la protection et la sécurité de bases aériennes, des sites rattachés aux bases aériennes, ainsi que dans les théâtres d'opération. Il y a aujourd'hui, au sommet de l'État, une volonté politique de faire toute leur place à ces femmes que le courage, à ces femmes que les valeurs de la France, de la République, portent aujourd'hui sur tous les champs d'opération extérieurs. Cette exposition, ces photos, c'est une manifestation éloquente de ce que sont les femmes dans la défense, c'est-à-dire une véritable diversité des métiers, des responsabilités qu'elles occupent. On trouve les trois armées, mais aussi le service de santé des armées, la direction générale de l'armement, la gendarmerie. On trouve des civils aussi dans cette exposition. Et avec le ministère de la Défense, nous allons faire en sorte de progresser toujours sur cette prise en considération réelle et pour qu'on voit clairement derrière les uniformes qu'au fond, c'est le visage de la nation tout entière qui est rassemblé dans toutes ses composantes. Je vous remercie.